Comme vous le savez, le mois d'avril, c'est le mois du cancer et nous en profitons aujourd'hui pour lancer un nouveau sondage en continu qui s'intitule « Si j'étais le ministre de la Santé ». Comme vous savez, la priorité de la coalition, sa mission première est de défendre et donner la voix aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Giroux pour qu'elle puisse vous parler du point de vue des patients et survivants de la coalition Priorité Cancer. Merci. Alors, merci d'être là, mesdames, messieurs. Michel m'a présenté. Je vais rajouter que j'ai un cancer du rein métastatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il est stable, entre autres grâce aux thérapies ciblées que le Québec a commencé à rembourser dans les 2 dernières années. Il y a 3 ans, en cancer du rein, il y avait 1 médicament sur 5 qui était accepté. Et aujourd'hui, le Québec est le leader au Canada en termes de remboursement. Ils sont tous acceptés et ça, c'est à cause de la voix des patients. Alors, c'est un exemple que je donne, mais de ce que la voix des patients peut faire aujourd'hui. On est à la veille de la publication du plan d'action de la nouvelle Direction québécoise de cancérologie, où ils vont remettre à niveau et revoir le système de soins en cancérologie. Et les patients doivent intervenir à ce niveau-là. Ils sont partie prenante. On a une devise qui est « rien pour nous, sans nous ». Alors, la voix des patients, on est là pour la représenter. Et ce sondage-là est là pour justement aller chercher dans le grand public des témoignages et des histoires de ce qui va bien dans le système de santé, mais aussi des choses qui ne se passent pas bien et qui doivent être améliorées. Alors, quand on reçoit un diagnostic de cancer, on fait un apprentissage qui est douloureux, qui est souvent débilitant, mais cet apprentissage-là, il faut qu'il puisse servir à quelque chose. Il faut qu'il puisse servir aux gens qui vont nous suivre, qui vont avoir le cancer. On connaît les taux d'incidence du cancer au Québec. Alors, c'est important que les patients, on s'appelle entre nous les patients experts. On a vécu au travers de ça. Il y en a qui vivent encore avec ça. Il y en a qui ont dépassé la maladie. On est un petit groupe au comité patients survivants qui s'appelons des patients experts. Et on va être là pour s'assurer que la voix des patients est entendue, tant autant par la Direction québécoise de cancérologie que par l'INES, parce qu'on ne peut pas cacher qu'il y a des réticences immenses à intégrer la voix des patients dans le discours et dans les décisions, même si tout en haut du système, la volonté politique est là. Merci beaucoup. Merci, Nicole. Comme vous le savez, il y a eu le 8 mars dernier un forum sur la cancérologie où nous sommes intervenus auprès du ministre pour lui rappeler que lorsque la Direction québécoise de cancérologie a fait son plan directeur pour la lutte contre le cancer, les patients, les groupes communautaires n'avaient pas été consultés. Donc, suite à ça, nous avons pu intervenir et ce que nous voulons faire valoir, c'est qu'il est important d'avoir le point de vue des patients, ne pas juste dire dans les discours politiques qu'on met le patient au centre des décisions, le faire. Alors, on veut que la population, que les patients, que les groupes communautaires soient consultés pour la mise en œuvre du plan d'action qui devrait être présenté dans quelques semaines. À date, on n'a pas encore dans les différents comités régionaux, on n'a pas encore de patients ou de représentants des groupes patients communautaires dans les comités qui sont décisionnels. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on implique les personnes de manière à ce que les décisions qui sont prises et qui seront appliquées sur le terrain répondent vraiment aux besoins de la population. Nous avons demandé aussi depuis plusieurs années qu'il y ait un réel partenariat créé avec les groupes patients et les groupes communautaires parce que les groupes communautaires sont un genre de prolongement du système public qui servent à donner des soins et à rendre des services directement sur le terrain à moindre coût que par le système public. Par contre, on a une problématique. Souvent, les groupes communautaires qui offrent des services sont sous-financés et on a même vu au mois de décembre dernier la fermeture de l'organisation multiressources pour les personnes atteintes du cancer qui a dû fermer ses portes alors qu'elle offrait des services à plus de 2000 personnes par année, plus une ligne téléphonique info sur les problèmes légaux que les gens peuvent rencontrer.
Alors, nous demandons qu'il y ait vraiment un partenariat réel qui soit créé avec le milieu communautaire, de manière à ce que lorsque les personnes sortent du système de santé parce qu'elles ont terminé leur traitement ou leur thérapie, puissent avoir quand même un suivi pour les aider à se réadapter. Parce qu'il y a souvent des problèmes de réadaptation, il peut y avoir des réaménagements dans la maison, etc. Alors, nous voulons aussi que toutes les forces vives qui œuvrent en cancer soient mises ensemble pour travailler et pour aussi aider à la prise de décision. Nous avons émis, et vous pourrez trouver sur notre site internet à www.coalitioncancer.com, nos commentaires et recommandations suite au plan directeur de la Direction québécoise de cancérologie. J'invite la population à le consulter. J'invite les personnes atteintes de cancer ou les proches aidants à aller répondre au sondage que nous avons mis en ligne. Vous l'avez en français et en anglais. On demande de nous souligner un bon coup ou une problématique par sondage, mais si vous en avez rencontré plusieurs, vous pouvez répondre à plusieurs fois, vous pouvez remplir le sondage à plusieurs reprises. Sur ça, j'en profite aussi pour vous signaler la 5e conférence nationale pour vaincre le cancer, qui sera marrainée cette année par Sœur Angèle et qui aura lieu les 11 et 12 avril au Hilton Montréal Bonaventure. Alors, pour conclure là-dessus, avant de prendre vos questions, ce que nous voulons aussi, c'est l'imputabilité de la Direction québécoise de cancérologie. Nous avons demandé, et nous ne l'avons pas encore eu, un bilan de la situation réelle du cancer au Québec. Vous savez que le registre n'est pas encore prêt. Là, on nous l'a promis pour 2016, alors qu'on avait déjà eu en 2009 une promesse de l'avoir en 2011. Mais on a besoin d'outils véritables pour se mesurer, pour se comparer. Et nous insistons, nous demandons un bilan de la situation du cancer au Québec, un meilleur financement de la lutte contre le cancer, et nous demandons qu'un comité stratégique soit créé au sein de la Direction québécoise de cancérologie qui sera constitué tant de professionnels de la santé que de patients et de représentants des groupes communautaires. Merci beaucoup.